ouvrir un blog, c'est encore très utile aujourd'hui. D'abord parce que c'est, encore une fois, un formidable outil pour pouvoir parler, prendre la parole, s'emparer d'un sujet, s'emparer de son propre sujet si on est soi-même le sujet. Quand on veut développer sa marque personnelle, c'est pour parler de soi. Une fois qu'on a levé les réticences habituelles par rapport à l'idée de parler de soi, c'est vrai qu'on a un outil formidable qui consiste à ouvrir un blog, publier, et ça se fait à la seconde. Et donc tout ça, c'est franchement incroyable. Je dirais que quand on réfléchit à l'évolution technique qu'il y a eu depuis une dizaine d'années, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir aujourd'hui publier des textes de soi sans avoir d'autres contraintes que soi-même. Donc ça, c'est très bien. Et puis aujourd'hui, il y a des plateformes de blog qui sont absolument passionnantes, je trouve. Bon, bien sûr, il y a les plateformes habituelles que vous connaissez, Blogger, Blogspot, Typepad, etc., qui sont avec des formules payantes, gratuites, avec un financement par la publicité ou pas. Mais aujourd'hui, il y a des blogs, par exemple, comme des plateformes de blogs comme Tumblr, qui permettent de publier simplement des photos. Et ça, c'est extrêmement marrant, parce que c'est très viral. On publie une photo et elle est tout de suite dupliquée sur les réseaux sociaux. Et il y a des plateformes aussi qui permettent de publier des vidéos très facilement, comme celle-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des outils, et si on a des outils, ça prouve qu'il y a encore un besoin. Tant qu'il y aura, le jour où il n'y aura plus d'outils, ça prouvera que le blogging n'a plus d'intérêt. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein d'idées qui naissent autour du blogging, qui montrent que c'est encore quelque chose qui est très demandé. Et ça a été, bien sûr, beaucoup décrié au moment du développement des réseaux sociaux, comme Facebook et comme Twitter. Mais comme ces blogs vont sur Facebook et vont sur Twitter, ils gardent toujours leur place. Ils sont toujours tout aussi présents. Moi, j'ai ouvert mon blog il y a maintenant 4 ans. Ça a été pour moi un outil extrêmement intéressant à la fois pour l'écriture et pour le développement de ma propre marque. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai absolument pas l'intention de m'arrêter. Donc la seule limite que j'ai, c'est de savoir si j'ai quelque chose d'intéressant à raconter 4 ans après. 4 ans après, ça fait quand même un bail. Donc je pense qu'on peut se dire, oui, il y a beaucoup de gens qui me disent je vais ouvrir un blog, mais je vais raconter quoi? Je dis, une fois qu'on s'y met, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est là qu'on découvre qu'on a plein de choses à raconter. C'est tant qu'on ne s'est pas mis dans la situation de raconter quelque chose qu'on va avoir des réticences. Mais si vous, moi et tous vos amis décidez un jour d'ouvrir un blog, curieusement, on se rendrait compte que les gens ont plein de choses à raconter. Et quand on a envie justement de développer sa carrière, et quand on a envie d'être présent, quand on a envie d'être visible, quand on a envie d'être référencé, parce que c'est bien la question, eh bien je dirais que le blog a toujours son intérêt. Et moi, quand je regarde mes statistiques, et notamment quand je fais des recherches sur mon nom dans les résultats Google, eh bien je me rends compte que mon blog est quasiment toujours le premier. Donc ça prouve bien, et comme je travaille avec des gens, je vois aussi les résultats, ça prouve bien que le blog a non seulement un intérêt pour parler de soi, et donc pour l'écriture, pour montrer des photos, pour montrer des vidéos, etc., mais ça a aussi un grand intérêt pour se référencer soi-même. Donc je dirais que dans les deux cas, ça prouve que le blog aujourd'hui, c'est encore un formidable outil de développement de sa marque personnelle.